envie de laisser aux gens nous raconter leur expérience en tant que métis et non qu'est-ce que les gens nous racontent. Aujourd'hui, je vous présente ma grande amie, ma réalisatrice aussi. C'est elle qui est derrière la caméra, mais aujourd'hui elle va être devant. Et c'est une très bonne amie de longue date. Ariane est métisse. Et elle a décidé, depuis un mois, qu'elle voulait partager son expérience en tant que femme métisse. Et elle veut interviewer des gens pour savoir comment on se sent quand on est dans la peau du métis. Alors, je vous la présente. Allô Dani! Alors, je suis trop contente que quand tu m'as annoncé il y a un mois que tu avais ça à cœur. C'était presque comme un call-in, comme moi quand j'ai fait Human Connection. Ouais. Et que tu as dit, je veux parler de la vie des métis, parce que toi-même tu as vécu des moments faciles, plus difficiles. Ouais. Et maintenant que tu es une grande femme, maman de 2 enfants, et ben voilà, qui sont aussi métis. Ariane a décidé de faire ce podcast qui va s'appeler La tresse d'Ariane. La tresse d'Ariane. Oui. Alors, je vous invite à le regarder. Je voulais aussi vous mentionner que c'est très important quand vous regardez les interviews que vous mettez un petit clic pour vous inscrire ou un petit like. Alors, Ariane, à toi la parole. Raconte-moi ta vie. Oh mon Dieu! Est-ce que tu peux raccourcir? Oui. Alors, je vais raccourcir. Tu es née où Oui. tu es née? Vas-y, raconte. Écoute, je suis née d'une mère québécoise et d'un père afro-américain de la Caroline du Nord. Et j'ai grandi en Abitibi, donc je suis née à la ville de Amos. Amos, oh Ouais, my God. ouais. Alors, d'un seul coup, une petite métisse qui bloom à Amos. Tu devais être la seule, non? Oui, j'étais la seule. Il y a combien de temps de ça? 45 ans? Il y a 45 ans. Oh. J'étais le premier bébé noir. Incroyable. Ouais, Alors, cette merveilleuse petite fille, bébé, pas noire, métisse, métisse. qui est née, comment est-ce qu'elle l'a senti? D'abord, est-ce que tu connaissais ton papa? Je crois Ouais. savoir que papa n'était pas là. Non. Ok. J'ai fait mes découvertes et mes recherches pendant beaucoup d'années, toute une période d'adolescence, ma jeune adulte, pour essayer de comprendre et connaître qui était mon père. Parce qu'évidemment, moi, mon père, je ne l'ai pas connu. J'ai grandi dans une culture québécoise que j'aime, j'adore. J'adore ma famille. Et bien, c'est sûr qu'il y a toujours eu une partie de moi qui était omniprésente. Puis je l'ai cherché. J'étais curieuse et je l'ai cherché et je l'ai cherché. Et évidemment, depuis les dernières années, avec tout ce qu'on peut retrouver maintenant sur les médias sociaux, Thanks to Google. j'ai pu faire mes, Ouais. oui, c'est ça, j'ai pu faire mes propres découvertes, là, tu sais, je veux dire, je Donc, t'as ne dépendais vraiment- plus de ma mère ou de... Ouais, parce que ta mère voulait pas t'en parler. Ben, c'était tough. C'était Puis, tough, c'est ok. drôle parce que beaucoup de métis qui vivent un peu, puis c'est une des raisons pourquoi je veux faire mon podcast, et je sais que dans ce que je peux avoir vécu, il y aurait des gens qui me regarderaient et qui diraient ah ouais, moi Ils vont aussi. se reconnaître Ouais, moi en aussi, toi. j'ai déjà vécu ça. Puis c'est vraiment comme ça que je me sens. Mais oui, ma mère, elle était... Alors donc, tu connaissais pas ton père. Est-ce que ta mère t'a dit qui était ton père? Voilà. J'ai cherché beaucoup de temps, j'ai pris beaucoup de temps à essayer de lui faire dire qui était mon père, comment ça s'était passé, qu'est-ce qui était arrivé. Je pense que c'est un moment qui est assez douloureux pour elle, d'une certaine façon. Et peut-être qu'en me protégeant, elle a préféré... En voulant te protéger. Oui, À ses elle yeux, à m'a elle. protégée. Ouais. Elle n'a pas voulu, elle m'a protégée, que dans le fond, c'était correct que je vive sans père. Ok. Et même que je dirais dans mes recherches, elle était très curieuse à essayer de comprendre pourquoi j'avais besoin. Puis la simple réponse à ça, c'est j'avais envie de me voir. Mais ça, je crois que tout enfant
enfin tous les enfants qu'on connaît, peu importe la couleur, Ouais. si ils ne connaissent pas le père ou la mère, il y a un moment donné à l'âge adulte, ou surtout à l'adolescence, tu dis mais tu veux connaître tes racines, tu veux connaître l'autre partie, sinon tu te sens coupé en deux, il manque comme une jambe, tu veux savoir d'où tu viens. Alors c'est là où tu as fait ta recherche, mais on va reculer un petit peu. Tu es petite fille, tu vas à l'école, toi tu n'as aucune idée que tu es métisse, blanche ou quoi. C'était quoi la première fois où tu as senti un regard qui t'a montré la différence? C'est quand j'étais avec ma grand-mère, je t'en ai parlé, on en a rigolé ensemble, parce que c'est quand même drôle comme histoire, mais ma grand-mère, c'était une personne très fière, puis elle aimait ça aller magasiner en ville, parce qu'on appelait ça en ville, on est en campagne, donc on prenait l'auto pour aller magasiner. Puis, elle aimait aussi aller prendre manger, aller au restaurant. Puis, elle était très fière de sa petite fille. Puis, normal, elle est mignonne. Elle marchait avec beaucoup de, Et puis, à un moment donné, j'avais 5 ans, j'ai comme vu des regards, puis j'ai ressenti un malaise. J'étais pas très confortable, puis ça me blessait. Je savais pas pourquoi. Puis, j'ai demandé à ma grand-mère, pourquoi les gens, ils me regardent comme ça? Pourquoi ils sont méchants? Puis ma grand-mère, elle m'a juste pris la main, puis elle m'a serré, puis elle m'a dit, c'est parce que tu es belle. Elle t'a rassurée. Puis je pense qu'elle était, oui, elle m'a rassurée, mais en même temps, aujourd'hui, je pense qu'elle n'était pas prête Bien sûr. à ça. Je sais qu'elle aurait eu une discussion avec moi éventuellement, mais à 5 ans, probablement, elle était prise par surprise. Et même toi, est-ce que tu aurais pu comprendre est-ce que j'aurais pu comprendre? Donc, j'ai trouvé ça cute qu'elle me le mette comme ça, parce que moi, après, j'ai fait ma vie, puis je marchais. T'étais mignonne. Et puis, ma grand-mère a dit je suis cute. Puis là, jusqu'à temps que, 7 ans, je vais pour justement ma grand-mère chercher, je passais mes vacances en campagne parce que ma mère, jeune, elle est venue vivre à Montréal. Donc, je me considère vraiment montréalaise. Puis, je vais chez ma grand-mère une fois pour l'été, tout ça, puis je m'en vais chercher du lait pour elle. Je vais au coin du dépanneur, je ressors, puis là, il y a quelqu'un qui crie par la fenêtre, « Hey, le nègre! Va-t'en chez vous! » Puis ça me comme, mon Dieu, est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à moi qu'on parle? Ben oui. On parle à moi, puis c'était tellement violent puis agressif que ça me fait peur. Puis je savais même pas pourquoi, puis j'ai juste eu un sentiment tellement comme désagréable. J'ai couru, je suis rentrée chez ma grand-mère, j'ai déposé le lait, puis je lui ai dit, moi je retourne plus jamais dehors. Puis j'étais comme, je veux rien savoir. Je ne sors plus. Donc ta grand-mère, elle t'a dit, mais pourquoi? Alors... Mais là, c'est là qu'on a eu une discussion. Là, et tu lui as dit comment, qu'est-ce que ça voulait dire? Ben oui. Nègre, toi tu ne savais pas. Non, un enfant, il ne sait pas. Oui, j'avais besoin d'être rassurée parce que ça semblait pas très joli, ça semblait pas très flatteur. Mais on a eu la discussion. Et puis là, après ça, veux pas, il y a ce que tes parents te donne comme éducation, puis il y a tout le reste après que tu dois aller chercher à l'extérieur de ton chez-toi. Puis ça, même si ma famille, c'est une belle famille, puis jamais j'ai senti que j'étais noire, blanche, ça n'a jamais été un sujet, puis ça fait tellement du bien parce qu'on se sent chez soi. Il n'aurait jamais pu me protéger de ce qui se passe à l'extérieur. Mais non, mais c'est le monde de la vie. Une fois que tu sors du cocon familial, que bébé, et surtout dès que tu arrives à l'école, parce que les enfants, c'est méchant, sans le savoir, parce que eux, ils n'ont pas de, ils ont rien, ils n'ont pas de screen, tu vois, j'ai oublié en français. Mais donc, alors ça, c'était ta première expérience. Ensuite, as-tu eu d'autres mauvaises expériences, si tu veux, plus tard, où tu sentais la différence? Et là, déjà, tu avais quand même plus d'armes pour te défendre. Parce que, oui, tu savais que tu étais blanche et que tu étais noire. Donc, tu étais un mélange des deux. Là, tu l'assumais. Mais est-ce que tu as eu un moment difficile, ou bien à l'adolescence, ou ta jeune vie d'adulte, où tu t'es sentie agressée d'une façon ou d'une autre parce que tu étais de couleur?
Ben, je te dirais que des micro-agressions, je vais en vivre et j'en ai vécu toute ma vie. C'est juste qu'avant, j'étais trop jeune pour le comprendre. Puis dans l'éducation de ma famille, je pense que, puis surtout qu'on était dans les années 80, Oui. là, on est comme, aujourd'hui, ça serait différent. On en Maintenant, parle. puis il y en a tellement. Oui, oui, on Tellement, en parle. tellement, Puis ouais. c'est plus facile Oui. de proposer le sujet, mais on n'en parlait pas tant que ça. Donc, j'ai comme un mélange aussi de ça, de cette culture où est-ce que, on essaie de protéger, mais en même temps, on entend plein de micro-agressions, mais on ne comprend pas pourquoi. Oui. Puis aussi, ce qui arrive, c'est que moi, les gens qui ne m'aiment pas, ben, j'ai tendance à vouloir comprendre. Ah, J'essaie de oui. comprendre, mais pourquoi qu'ils m'aiment pas? Qu'est-ce qui fait que, c'est quoi, pourquoi qu'on n'a pas un point en commun? Donc, je vais chercher à, puis je pense que c'est Alors, ce est-ce ça que me tu mets fait. toujours ça en tant que quand ton cœur, là, quand tu te sens pas aimé ou rejeté, est-ce que ta première idée, c'est de penser que ça pourrait être à cause de ta couleur? C'est après que j'ai pensé ça. OK. Ouais. C'est après, quand j'ai pris conscience, comme tu disais tantôt, comme une jeune adulte, où est-ce que je me suis fait arrêter par des policiers, X, Y raison, j'étais avec des amis, autant des hommes noirs et femmes noires que des femmes blanches aussi. C'est juste que la manière qu'on a été arrêtés, c'est qu'on a été mis à part toutes les noirs d'un côté, puis vraiment les deux filles blanches On les a laissées attendaient, tranquilles. on les laissait tranquilles, puis je veux dire, c'est nous qui a dû passer. Mais qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Vous promeniez, vous faisiez des petites bêtises, vous veniez un jour? Même pas. On sortait d'un bar. Et vous Donc, on a étiez traversé un la peu rue. éméché. Puis déjà, on le voyait en traversant la rue qui nous guettait. OK. Puis c'était vraiment tu sais, je veux dire, si on se le dit vraiment, c'est parce qu'il voulait faire une vérification sur un de mes amis qui avait l'air suspect, mais qui n'était pas qui était suspect. pas du tout. OK. On était vraiment une gang qui était sortie, qui a rigolé, mais bon. Sortait d'un bar. Fait que je suis rentrée dans un cliché. Oui, OK. Puis ça m'a vraiment tourmentée. Mais surtout le fait que tu as deux amies blanches à toi qui sont là, et tous les autres, métis, black, sont tous asiatiques, alignés whatever, sur le bord d'un mur. fait que ça t'a créé rébellion? Ben, en fait, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a éveillé en moi le fait que, OK, ça peut même causer des problèmes. Oui, OK. Tu sais, ça peut me causer des problèmes. T'as été en réaction alors? Ben, j'étais pas en réaction, j'étais sous le choc de me faire Sous arrêter le choc, ok. sans raison, puis que en plus, j'étais consciente que c'était un cliché. Oui. Parce qu'on n'avait rien fait de Vous mal. n'aviez rien fait. Puis en temps normal, je me suis renseignée, on n'arrête pas les gens comme ça Non. juste pour le fun. Non, non. Mais comme tu dis, on sort d'un club, ils sont là. Ben oui, puis on Et est puis à un méchés, moment on donné, rigole. ben non, mais tu sais, la police, elle a quand même supposément plus de droits, donc je dois. Tu sais, c'est Ouais. ça, mais je comprenais pas pourquoi. Ouais. Puis je vous préviens, Ariane, faut qu'elle comprenne. Oui, je sais pas si elle comprend. Elle est pragmatique, rationnelle. Si elle comprend pas, ça marche pas. Et ça n'a rien à voir. Mais ça m'a vraiment Ouais. permis de voir que, OK, je peux aussi être dans la merde. Oui, À ok. cause de ma couleur. Ok. Donc, une autre façon de réaliser que, OK, j'ai pas une peau blanche, donc j'aurais pas le privilège blanc. On en Alors parle là, beaucoup du ouais. privilège blanc. Et alors tu là, vois. je vais te poser une question très personnelle, là, qui m'arrive parce que je te connais depuis très très longtemps. Il me semble que depuis 1 an, tu me parles beaucoup plus de ce côté étant métisse. Il me semble qu'avant, on parlait moins de ça. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou est-ce que c'est ce qu'on entend, ce que tu vois, qui a éveillé en toi ce besoin d'en parler, ce besoin d'en faire un podcast, ce besoin de l'exprimer et d'inviter des gens Mhm. comme toi, métis, qui vont venir témoigner? Parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Oui. Et c'est plus récemment que tu m'as parlé de ce problème de métis. Alors, dis-moi pourquoi. Parce que j'ai fait la découverte de mon père. Ah, point Ouais. très important. Oui, j'ai réussi enfin à fermer, à avoir un casse-tête qui me plaît dans tous les manques que j'ai eus. J'ai réussi à rassembler tout ça. Puis c'est dernièrement, j'ai commencé mes recherches à 40 ans. Et 5 ans plus tard, j'apprends que mon père il est décédé.
Puis, ben là, ça veut dire que c'est la plus jamais communiquer. Non, puis en même temps, j'ai quand même réussi à avoir les informations que j'avais besoin pour moi, puis de ma quête depuis toujours. Qui est une quête plus que normale. Puis après ça, c'est là que je me suis mise à me dire, waouh, c'est fou comment ça peut ébranler quelqu'un pendant tout le long de sa vie. Puis qu'une fois qu'elle a les réponses. You could reach out, but you can't. Non, mais c'est comme maintenant c'est fait. C'est fait. Puis comme tu disais, tu as vu des photos. Ben oui. Alors tu peux voir certaines ressemblances. Ben tu disais que même dans tes enfants, tu vas chercher certains traits. Ouais. Oui, donc c'est réassurant parce qu'on a besoin de savoir, connaître nos racines, d'où on vient. Alors, ben écoute, là je comprends, mais c'est drôle parce que ça m'est juste arrivé comme ça, cette question, pourquoi tu en parlais de plus en plus. Donc, je crois que c'est un sujet très intéressant qui va intéresser beaucoup de monde. Je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, qu'est-ce que tu t'attends de ce podcast? Quand les gens vont venir, qu'est-ce que tu t'attends? Qu'ils vont exprimer les angoisses que tu as vécues? C'est quoi le but ultime de vouloir faire ce podcast? J'ai envie de donner une voix à cette communauté. Bravo. Ouais, j'ai envie de laisser aux gens nous raconter leur expérience en tant que métis et non qu'est-ce que les gens nous racontent tout le temps. Parce que nous, les métis, on se fait raconter notre histoire. Ouais. Si je suis pas noire, je suis pas assez blanche aussi, non, toi, t'es pas comme ça. Donc, on se fait raconter beaucoup notre histoire. C'est pour ça qu'il y a une longue perte d'identité puis qu'on cherche parce que à travers tout ce qu'on ramasse, on n'est jamais capable de se planter. Oui, jusqu'à temps qu'on ait une certaine maturité à se dire, ben écoute, je suis comme je suis, puis j'ai pris ce que je prends, puis on l'assume. Puis tu assumes qui tu es. Puis là t'es planté, fait que là, il n'y a plus rien vraiment que les gens peuvent te dire. Ça ne te dérange pas. Mais sinon, tout le monde passe leur temps à te dire. Comme ça, oui. Puis ils sont certains, non, ben non, toi, t'es pas noir. Mais si moi, je te disais que je me considère noire. Oui, c'est ça. Ça se pourrait. C'est mon opinion, c'est moi, c'est comment moi je me sens. Mais pourquoi, tu sais? Donc, il faut être assuré. Moi, je suis métisse. OK. Point barre. J'ai deux belles cultures en moi. Je me considère métisse. Et toi, tu veux donc, à travers ce podcast, ça peut aider beaucoup de gens, donc peut-être des gens qui même n'osent pas s'exprimer dans leur propre famille, dans le truc, ils vont pouvoir venir s'exprimer. Tu vas les accueillir de tous les âges, de tous les trucs. J'ai même envie qu'on ait des gens qui nous parlent de l'histoire des métis. Ben oui, l'esclavage et on tout peut aller tout en arrière, puis aller déterrer un peu cette histoire. Que, elle est plus... Oui, moi je veux la connaître. Moi, parce que c'est vrai. C'est quand même important, c'est mes racines. Oh, c'est super, très intéressant. Alors écoute, moi j'ai hâte de ton premier podcast qui va sortir quoi? Ah ben écoute, en février, là je travaille vraiment dessus. J'aimerais bien... je vais avoir des invités aussi, donc... mais c'est un projet, donc une passion. Oui, mission de vie. C'est une mission de vie. Tu l'as reçu, oui, parce que tu t'en parlais. Je veux dire, c'est vrai que j'en parlais pas beaucoup. Non, c'est comme I call it a calling. Alors, maintenant que nous arrivons à la fin de notre interview, tu connais l'histoire. Je vais te demander s'il y a un message ou deux que tu veux laisser aux gens qui nous écoutent. Quel est le message? J'ai envie de te dire que le message que je laisse, c'est j'aimerais ça que les gens soient curieux, qu'ils aient jusqu'au bout de leurs objectifs. On parle d'objectifs, mais de leur recherche, qui apprennent à se sentir en harmonie aussi avec ça, parce que moi, c'est ce que j'ai appris avec tout ça, c'est d'essayer d'avoir un équilibre. Je sais que c'est pas facile. Ça l'est jamais. Mais la meilleure façon d'avoir de l'équilibre, c'est de let go. Oui, let go c'est ça. Et des fois, on perd l'équilibre et des fois, on le retrouve. Tu sais, je veux dire, on a tous des expériences de vie, mais la curiosité m'a amenée là où je suis. Oui. Tu sais, je veux et dire, ton cœur ouvert. Oui, bien sûr. Et Human Connection. J'adore. Alors, j'espère que vous allez aller voir son podcast. Je vais l'écrire en bas sur la chaîne YouTube, que vous avez aimé cette interview un peu folle. Et à très bientôt. Et n'oubliez pas, ploum!
de vous inscrire.